Bonjour à toi qui est derrière ton écran, j'espère que tu te portes bien et que tu ne souffres pas trop de la chaleur en ce moment. Et aujourd'hui, vous et moi, on va revenir un peu sur le début d'année, que ça soit en matière de cinéma, où j'ai quelques anecdotes à vous donner. Je sais, il y a eu un petit laps de temps entre la première vidéo de l'année qui était aussi le retour de la chaîne et celle-ci, et vous allez tout comprendre dans cette vidéo. En premier, je tiens à m'excuser au niveau de la luminosité, ça risque de varier, mais j'ai pas du tout mes lumières avec moi puisque je suis dans mon salon, comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout un décor hyper fun. Et ça explique un peu pourquoi il y a eu la pause entre ces deux vidéos. Décidément, je pense que je suis maudite. Tout simplement, il faut savoir que mon décor, si on peut appeler ça comme ça, se trouve dans mon bureau qui est sous comble. Autant vous dire qu'avec la canicule, c'est un sauna. Bon, en vrai, je tourne cette vidéo 2-3 jours après que la canicule se soit passée. Mais il y a une deuxième raison aussi qui fait que cette pièce est pas trop apte pour un tournage actuellement. C'est tout simplement, si vous me suivez sur mes réseaux, si vous ne me suivez pas, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, ils sont dans la description. Vous avez pu voir que j'ai mis une story comme quoi j'étais à Londres en mai. Ça a été un séjour catastrophique, mais tout simplement, j'ai été à Londres, je devais rester du jeudi au lundi, je suis revenue le vendredi puisqu'on s'est retrouvés dans un logement infesté de punaises de lit. Mon pire cauchemar. Et malheureusement, on avait pris toutes les précautions possibles, on en a quand même chopé chez nous. Quel plaisir! Je vous rassure, si j'ai des amis qui regardent aussi cette vidéo, je n'en ai plus actuellement, on a tout fait traiter, etc. Mais je remets petit à petit mon logement comme il faut finalement. Donc le bureau n'est pas la première pièce que j'ai commencé à re-ranger, bref. Enfin, tout ça pour vous expliquer qu'aujourd'hui, cette vidéo, elle se déroulera dans le canapé. Mais ça vous explique un peu le temps d'absence entre les vidéos, puisque j'étais pas vraiment en mood de tourner une vidéo au milieu de 1000 sacs poubelles, d'une maison avec des meubles bougés dans tous les sens. C'était atroce, ça l'est toujours, mais on sort la tête de l'eau. Et en plus de ça, pour ceux qui me suivent depuis un moment, ou bref, j'étais dans mes rendus de fin de Master 1. J'ai fini mes examens il y a 2 jours, et du coup, j'ai vite ressorti ma caméra. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose ce retour en arrière sur ce début d'année cinéma, on va dire. J'ai pas vu beaucoup de films, j'ai beaucoup à rattraper, mais je trouvais ça cool en vrai parce que il y a beaucoup de sorties là qui vont se faire prochainement. Et du coup, avant de refaire des formats où on va parler dans une vidéo d'une seule série ou d'un seul film, autant venir sur le début d'année, comme ça on parle quand même entre nous de ce qu'on a vu. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire vous, votre début d'année cinématographique, comment elle s'est passée, que ça soit série, film. L'espace commentaire est toujours un espace de bonne humeur, attention. On n'est pas méchants entre nous s'il vous plaît, on respecte les avis de chacun. Si vous avez vu un film, quelqu'un d'autre ne l'aimera pas. C'est la vie, c'est pas grave, mais ne vous insultez pas parce que c'est pas bien. Ah, et j'ai oublié de préciser en regardant ma liste, on a le droit de parler de choses qui ne sont pas forcément sorties en 2026 mais qu'on a découvert en 2026, vous allez comprendre pourquoi en fin de vidéo. Le teasing. J'ai commencé l'année avec Marty Suprême. En vrai, c'était sous le coup du hasard, c'était pas forcément un film que j'attendais de voir au cinéma. Au niveau du film, je crois qu'il dure à peu près 3 heures, et j'ai trouvé le film très long. Je suis désolée, j'ai pas plus accroché que ça à Marty Suprême. Dans les faits, l'histoire, un pongiste, etc., c'est pas vraiment ce qui me touche en plein cœur, mais je me suis dit, les histoires qu'il peut y avoir autour, etc., ça peut être vraiment canon. Je pense qu'après, c'était peut-être, j'étais pas conditionnée pour, mais c'est vrai qu'à un moment dans le film où je me suis dit, ah ça y est, on va être à la fin, pas du tout, on était juste au milieu du film. Le jeu de Timothée Chalamet est juste incroyable dans le film, je le reconnais, et je pense que c'est tout simplement le scénario qui m'a pas plus touché que ça. Ça reste un bon film, mais que j'ai trouvé avec énormément de longueur, un jeu d'acteur qui était très cool, même de la part des autres acteurs, désolé j'ai plus leur nom. Mais en vrai, j'ai pas non plus détesté le film, je reconnais qu'il a beaucoup de points positifs. Donc voilà pour Marty Suprême. Bon, si je devais me donner, on va me mettre des notes sur 5, je mettrais 2,5 sur 5, parce que le scénario, je l'ai pas trouvé transcendant, mais c'est vrai que les jeux d'acteurs et les plans de caméra était vraiment cool, donc il y a quand même du bon dans ce film. Pour continuer cette année 2026, je suis allée voir Cold Storage. En vrai, si on prend le film tel qu'il est, genre totalement dérisoire et là pour rigoler et juste passer un bon moment. Donc pour un film un peu à la con, c'est pas négatif de dire ça, mais un film qu'on va pas voir pour du grand cinéma et juste se détendre. Si vous allez au cinéma, c'est avant tout pour passer un bon moment. Donc partons du principe qu'on va passer un bon moment. Le film n'était pas une purge, c'est pas un chef-d'œuvre cinématographique. Mais il se vend comme il se vend, je l'ai trouvé plutôt drôle, on a passé un bon moment, on a bien aimé. Franchement, je mets un solide 3 sur 5. Alors, vous allez me dire, tu mets 2,5 sur 5 à Marty Suprême et un 3 sur 5 à Cold Storage. C'est juste que Marty Suprême, il se vend comme un grand film, on va dire. Et Cold Storage, pour le film qui se vend, genre humoristique, etc., en vrai, il répond aux choses. Donc je mets 3 sur 5, 3,5. Parce que j'ai passé vraiment un bon moment, j'ai pas vu le temps passer sur ce film et c'était plutôt cool. Ensuite, on passe sur Je pense.
j'annonce mon coup de cœur 2026 qui a été Projet Dernière Chance. Ce film est une masterclass. Je vous donne la note directement, on va mettre 4,5. Parce que il y a des... En vrai, est-ce qu'il y a des points négatifs? J'ai envie de mettre 5. On va mettre à 4,5, 5 parce que je suis une personne indécise. Mais Projet Dernière Chance, je ne pensais pas pleurer pour un caillou un jour dans ma vie. Alors je sais, à chaque fois je vous dis j'ai pleuré, j'ai pleuré. Qu'est-ce que j'ai pleuré pour un caillou qui ne parle même pas? Enfin, il parle dans sa langue que je ne comprends pas. Mais non, en vrai, j'ai trouvé le film incroyable, que ça soit pour les plans caméra, pour que ça soit un jeu d'acteur de Ryan Gosling qui a été transcendant. Rappelons qu'il jouait tout seul. Enfin, le caillou n'existe pas, quoi. Il a réussi à nous faire vivre des émotions de fou. La bande son est folle. L'histoire est juste magique. Les plans dans l'espace sont à couper le souffle. En plus, je l'ai vu vraiment dans une salle faite exprès et genre, j'ai joui des yeux. C'était magnifique. Attention, de ce que je parle depuis le début, il y a des films, ça fait un moment que j'ai vu, donc je ne me souviens pas de tous les détails, mais ce film-là, vraiment, il m'a transcendé. J'étais en mode, ça faisait longtemps que j'ai pas vu un film qui m'a autant bouleversée. Tout est bien. Vraiment, c'était magnifique à voir. C'est le film qui me reste le plus en tête de cette année. Si je dois vous vendre un film corps et âme à voir si vous ne l'avez pas vu, s'il vous plaît, allez voir Projet Dernière Chance. Enfin bref, je pourrais en parler pendant 1 heure de ce film. On continue avec le prochain film qui a été The Drama avec Pattinson et Zendaya. Pareil, un bon film, mais pas non plus incroyable. J'ai passé un bon moment, le scénario est cool, évidemment on s'attend pas forcément à ça. Ça va au niveau de la bande-annonce, ils avaient pas trop spoil le secret que du coup Zendaya, le personnage de Zendaya révèle. Et en vrai j'ai trouvé le film très cool, mais par moments on se perdait vraiment. Il y a beaucoup de flashbacks, etc. Pour ceux qui n'ont pas vu. Bah c'est vrai qu'il y a des moments j'étais en mode attendez, est-ce qu'on est dans un flashback ou est-ce qu'on est dans le présent? Et j'étais un peu perdue. La manière dont c'est filmé est plutôt cool. Le jeu d'acteur de Pattinson et Zendaya, c'est juste fabuleux. C'est pas mon coup de cœur, genre je l'ai vu une fois, ça me suffit, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire que ça. Si je devais le noter, je mettrais un solide 3 sur 5. Il est mid. Je sais pas si c'était une bonne idée d'être pour moi des systèmes de notation parce que je sais pas noter. Pour le film suivant, on passe sur Super Mario Galaxy, le film. C'était un bon film d'animation. Je l'ai trouvé moins bien que le 1. Il était un peu plus adulte que le 1 en vrai. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, les références sont cool. C'était vraiment un bon film d'animation. C'est un film, le Mario 1, c'est un film que j'ai pas revu et du coup j'avais plus trop de souvenirs, mais dans mon souvenir j'avais vraiment bien aimé le premier et le 2 bah ok. Après il y avait Yoshi et j'ai bien aimé aussi l'histoire entre Peach et Harmony si je ne dis pas de bêtises. Donc franchement un bon film d'animation mais pas à la hauteur de ce que j'attendais parce que c'est vrai qu'il était énormément vendu celui-ci en mode ah, allez voir le Mario, waouh. Et du coup je mettrais un solide de 3,5 sur 5 en vrai. On continue, il reste 2 films et après c'est 2 séries. Donc pour l'avant-dernier film, avec un retour, avec le diable s'habille en Prada 2, parce que là ça fait 4. Une suite qui était pas forcément nécessaire. En vrai vous pouvez voir le 1 sans voir le 2, genre le 1 se suffit à lui-même. Mais c'est vrai que quand ils ont annoncé le 2 j'étais très contente, j'y suis allée, j'ai passé un bon moment. C'est vrai que le film n'est pas nécessaire. Il est très cool, au niveau du scénario ça va, ils ont réussi à trouver une histoire cohérente qui rebondit énormément sur le 1, donc j'ai adoré. On retrouve nos personnages favoris. Pareil, je l'ai pris en mode c'est pas non plus du grand cinéma. Je pense que la nostalgie va parler du fait de retrouver ses personnages, ce monde et ses caractères. Et du coup sur 5 je lui mettrais un bon, en vrai mid de 3,5 parce qu'il a quand même beaucoup de défauts. 3,5 parce qu'ils ont réussi à faire venir Lady Gaga sur le film. Et encore une fois avant de passer au dernier film, n'hésitez pas à me dire en commentaire en vrai vous si vous avez vu ces films, la note que vous leur mettrez, les commentaires. Toujours dans la bienveillance, attention les enfants, je vous ai à l'œil. On finit en film avec un film d'animation qui est Toy Story 5. J'avais extrêmement peur, je n'avais pas vu les bandes annonces parce que pour moi déjà Toy Story 4 c'était vraiment l'essoufflement, c'est bon on avait eu le 4, voilà quand ils ont annoncé le 5 je me suis dit oula encore un truc qu'ils vont essorer et que ça va pas être bien. Et Toy Story doucement quand même, c'est Toy Story, ça fait mal quoi. Et au final j'ai été super agréablement surprise. La morale de Toy Story 5 est juste trop bien. J'ai pleuré, oui. J'aime bien le fait que ça soit centré sur Jessie. L'histoire est vraiment cool. On sent quand même un peu une histoire plus adulte et plus critique. L'histoire elle est un petit peu plus poussée qu'une histoire d'amitié ou quoi que ce soit. Du coup je mettrais un solide 3,5-4 sur 5. Je sais pas mettre une note, on va mettre une fourchette. 3,5-4 sur 5 parce qu'il y avait vraiment des bonnes idées, la morale est folle et c'est vraiment une continuité de Toy Story, largement mieux que le 4 pour moi. Le 5 est mieux que le 4. On en a fini pour les films et là on passe
aux séries. En vrai j'en ai vu que 2, les Marvel qui sont sortis. En premier Wonder Man qui a été pour moi une surprise parce que les bandes annonces et les trailers étaient à chier. Je ne connaissais pas le personnage mais j'ai vu les teasers et trailers et vraiment j'étais en mode qu'est-ce que c'est que ce truc, ça ne me donne pas du tout envie. Et bah j'ai été surprise, la série elle est vraiment trop bien. C'est pas genre un super héros qui est un super héros qui fait des trucs de super héros. Et j'ai bien aimé comment c'était abordé le truc de bah des fois c'est chiant d'avoir des super pouvoirs. Je mettrais un solide 4 sur 5 à la série. Vous avez vu, j'ai pas fait une fourchette mais je mettrais un 4 sur 5 parce qu'elle a quand même 2-3 défauts où genre j'étais en mode mais ils répondent pas à toutes les questions, what the fuck. Ça a été renouvelé pour une saison 2, à voir ce qu'ils vont en faire, mais en tout cas j'ai vraiment bien aimé. Et enfin pour finir, il y a Daredevil Born Again saison 2 qui est sortie sur Netflix. La série je l'ai trouvée cool mais longue. Le message, l'évolution etc est très cool. L'histoire j'ai bien aimé, enfin les épisodes de fin avec le caïd, Daredevil et tout, franchement j'aime bien. Mais le début de la saison elle était super longue. Et en fait je trouve qu'on a eu beaucoup de choses pour juste cette évolution. Attention, voilà, c'était quand même plaisant à voir mais c'est vrai qu'il y a des épisodes, des fois ça se finissait et j'étais en mode putain mais on attend une semaine pour ça, pour un truc qu'on avait à peu près deviné. Et je pense qu'il y a des épisodes, ils auraient pu être genre mixés entre eux et ça aurait été très cool. Je mettrais un 3,5 sur 5 parce que la fin elle est quand même bien, très bien, mais c'est vrai qu'il y a eu des longueurs. Et du coup j'avais oublié, mais avant de passer aux 2 mentions que vous allez voir, il y a aussi le Punisher qui a fini la série de Daredevil et j'ai pas aimé, pardon Marvel. En vrai je vois ce qu'ils ont voulu faire. Alors j'ai pas vu la série Punisher, faudrait que je la voie, mais j'arrive pas à situer quand est-ce qu'elle se passe l'action, genre est-ce qu'on est après Daredevil, est-ce qu'on est avant Daredevil, est-ce qu'on est au milieu de... Enfin où il est le monsieur. Et j'ai eu l'impression de plus voir du GTA en live action, enfin des fois il y a des images, elles étaient pas très belles, vous savez exactement pour ceux qui ont vu à quoi je fais référence, mais quand il tombe là sur le dos, c'est pas beau. Du coup c'était vraiment peut-être esprit Punisher, mais pour moi c'était juste des gens qui se tapaient dessus sans raison. Enfin voilà pour les nouveautés sorties de 2026 où vous avez un peu mon avis. Je finis avec 2 choses. J'ai fini Supernatural en 2026 et je peux vous annoncer que je pense que c'est ma série préférée all time. J'ai mis 1 an et demi à la regarder. Mais alors Supernatural, je crois que j'ai mis 1 semaine à m'en remettre, je faisais que pleurer. Évidemment il y a des saisons qui sont moins bien, mais juste incroyable, j'ai adoré. Si vous n'avez pas vu Supernatural, regardez Supernatural. Je vais pas venir plus que ça parce que sinon on va parler pendant 1 heure, mais c'était une mention très favorable. Attendez, faut que je vous montre. Tellement je suis matrixée. Ceci. Je possède une lame angélique et je possède également le couteau de Ruby. Donc si jamais un démon veut s'introduire chez moi, avec grand plaisir, je t'attends, j'ai du sel. Et enfin je finirai en passant encore une fois du coq à l'âne. J'ai découvert cette année High School Musical. Là pour l'instant j'ai vu le 1 et le 2, on doit encore continuer. Bah j'ai bien aimé High School Musical, ok. Ok, peut-être les musiques ont fini dans ma playlist. Je vous le conseille de le regarder en 2026 parce que c'est hilarant, enfin vraiment je suis... Des fois il y a des gènes ultimes là-dedans, je suis en mode mais comment... C'est hilarant, c'est très drôle, on passe des bons moments. J'ai découvert ça en 2026, je tenais à vous le partager parce que on est quand même sur une chaîne qui parle de cinéma quand même de base. Et c'était important que je vous partage que j'ai vu ce classique de High School Musical 1 et 2, je le répète. Là, qu'est-ce qui sort dans pas longtemps? Mais qu'est-ce aujourd'hui même où je tourne sort la saison 2 de X-Men 97. Et pour ceux qui me suivent encore une fois sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai un amour fou pour Rogue et Gambit. Donc bref, je pense qu'on parlera dans sous peu de X-Men 97. Spider-Man sort bientôt, donc on en parlera. On va revenir petit à petit. Cet été, c'est cool, j'ai du temps et ça, j'apprécie. Donc on va pouvoir reprendre doucement, mais sûrement, vous et moi. En tout cas, si vous avez vu plus de films que moi, enfin je l'espère, parce que j'ai vraiment pas vu beaucoup de choses en ce début d'année, n'hésitez pas à me faire vos recommandations dans les commentaires sur des films que j'ai pas vu et qu'il faudrait que j'aille voir. N'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous avez pensé des films, séries dont je vous ai parlé, ça me fait toujours plaisir. Attention, toujours dans la bienveillance. Sinon, bah encore une fois, suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez mettre un petit like, ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir, ça vous prend 2 secondes 30 de votre temps. Mais en tout cas, voilà, on est revenu sur ce début d'année, ça me décharge de ça. En tout cas, voilà, j'espère que la prochaine vidéo, je pourrai la faire avec un décor un peu plus funky que juste mon canapé. Et moi, sur ce, je vous demande de bien faire attention à vous, surtout avec les chaleurs en ce moment. Prenez soin de vous, pensez à vous hydrater, mettez de la crème solaire quand vous sortez parce que sinon après vous vous retrouvez avec ça. J'avais de l'indice 50 quand même. Moi je vous fais des bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!